quatrième fois que je tourne cette putain de vidéo, donc vous avez intérêt à la liker, d'accord? C'est une nouvelle année qui commence, on est en 2026, depuis un mois et demi déjà en fait. D'ailleurs, toutes mes vidéos sont sorties en 2026. J'ai fait exprès, je voulais attendre quelques temps de faire un bilan 2025. Je voulais pas le poster direct le 1er janvier parce que y a potentiellement des trucs qui pouvaient m'intéresser qui sortaient en décembre, ce qui n'a pas été le cas. Et puis pour aussi pouvoir un petit peu me rattraper et recevoir les quelques commandes qui me manquaient. Euh, et, et maintenant, il m'en manque plus qu'une. Je sais même pas si je vais la recevoir. Je suis censé la recevoir avant le 15 février. On est le 13. Oui, on est le 13, c'est bien ça c'est censé, en toute logique, Inch'Allah, c'est censé arriver demain. Mais bon, je vais commencer par parler un peu de moi, parce que je suis un être qui est extrêmement égocentrique. Non, c'est pas vrai, c'est parce que y a quelques trucs qu'il faudrait dire. Déjà, j'ai en 2025 vachement avancé mon projet musical. Vous avez tous les liens en description, hein, Seros officiel sur Insta. Sur Facebook, je sais plus, mais je poste pas grand chose dessus. Mais je vais commencer parce que j'ai un album qui, à l'heure actuelle, est terminé. Il va bientôt être mixé. Et en toute logique, ça devrait pas tarder. J'espère, en tout cas, que ça devrait pas tarder. Parce que c'est un album donc, de death technique. Vous allez vous en rendre compte très très vite si vous vous en êtes pas rendu compte déjà. Je suis un fan de tech death, c'est un de mes styles favoris et ça fait tellement longtemps que j'en écoute, autant de temps que je fais de la guitare en fait, et je me suis dit pourquoi pas en faire un album. Et c'est galère, c'est effectivement très technique, d'autant plus que j'ai pris une direction plus progressive, donc je me suis pas facilité la tâche. Et si vous voulez patienter et me voir quand même jouer des trucs, je poste souvent des vidéos de moi qui joue de la guitare sur Insta, donc allez voir ça. En général, c'est pas de moi, mais il y a quelques trucs qui vont au final se retrouver sur l'album, hein, vous allez voir. Mais voilà, dans cette vidéo, on va passer en revue à peu près toutes les sorties que j'ai écoutées, du moins toutes les sorties qui m'ont marqué, positivement ou négativement aussi, hein, d'ailleurs. Bon, il y a évidemment des trucs que j'ai écoutés où je m'en suis plutôt battu les couilles, personnellement. Je peux vous mentionner par exemple le Heaven Shoulder. Des trucs que j'ai vu passer qui m'intéressaient mais que j'ai pas pris le temps d'écouter. Euh, Scaphos par exemple, hein, c'est un truc qui. Ça m'avait l'air très sympa mais j'ai malheureusement pas pris le temps d'écouter. Euh, Sulfator, le groupe de thrash français. Euh, Cryptosis, il me semble que ça s'appelle. Je sais pas si c'est sorti fin 2024 ou début 2025, ça par contre. Donc on va passer en revue toutes ces sorties-là. Il n'y a pas spécialement d'ordre, sauf pour les trois dernières pièces que je vais vous montrer. C'est un top 3. Donc voilà. On va commencer avec 5 albums ou EP qui m'ont déçu, que j'ai pas aimé, ou que j'ai pas trouvé à la hauteur de mes attentes. Il y en a un qui est d'ailleurs celui par lequel on va commencer, que j'ai trouvé très très cool, mais où franchement je m'attendais à beaucoup mieux. Et je vous ai mentionné que j'aimais bien le tech death. On rentre dans le vif du sujet. Si vous connaissez Spawn of Possession, vous n'êtes pas sans savoir que le groupe s'est entre guillemets reformé avec un nouveau nom. Et ils ont sorti leur premier album, ça s'appelle Retromorphosis. L'album se nomme Psalmus Mortis, c'est sorti chez Season of Mist. Et je sais pas, ça a été marketé comme une suite à une Curso. C'était censé être Retromorphosis, c'était censé être le nom du quatrième album de Spawn of Possession. Alors,
Je sais pas si ceux qu'ils ont composés pour Retromorphosis se retrouvent sur Psalmus Sportis, ou s'ils ont tout composé quand ils se sont reformés. Alors même si le nom est pas pareil, on peut très clairement dire que c'est le nouveau nom de Spawn of Possession, parce que ben à part le batteur qui est sur cet album, Casey Howard, c'est le même line-up, à savoir Jonas Brisling et Christian Hansner à la guitare, Denis Rondon au chant, Erlen Kaspersen à la basse. Mais bah, le truc, c'est que on a globalement une direction similaire, c'est-à-dire du death technique avec des influences un petit peu musique classique. Sauf que là où Incurso était vraiment mémorable, avec que des sons de fou, ben là on est un peu entre un Noctambulance et un Cabinet, qui sont respectivement les deuxième et premier albums, sur un truc très brutal, très étouffant. Je sais pas, je m'attendais pas vraiment à ça quand on me dit un nouvel album de Spawn of Possession. Bah, ouais, ça m'a un peu déçu. Bon, ça reste un très très bon album que je m'écoute souvent parce que ben, il m'a quand même plutôt plu, mais il est très clairement loin d'être au niveau d'Incurso, quoi. Ensuite, un autre truc qui m'a déçu, même si foncièrement c'était pas mauvais, sauf que là c'est un peu une erreur de ma part, hein. Donc j'avais pris ça parce que je savais que ce groupe-là sortait un album. J'avais pas la date par contre et j'avais trouvé ça dans une Fnac. Et bon, en général, ce que je fais, c'est que je regarde le nombre de pistes, sans vraiment regarder les titres, savoir si je prends pas un EP ou si c'est un EP, voir le prix, parce que bah, je sais qu'il y a des fois, tu payes 18 euros pour 4 titres qui au final ça dure 20 minutes. Ben, ça fait un peu chier. Et là, ben non, il y a 8 morceaux. J'avais vu Total Time 42 minutes. Je me suis dit, bah cool, c'est le nouvel album. Et non, en fait, c'est un EP pour préparer l'album. Il s'agit de Death Ascent, de Misanthrope. Il y a effectivement 8 morceaux. L'EP dure effectivement 42 minutes, mais on a deux remakes de deux morceaux de la discographie de Misanthrope, à savoir Hater of Mankind et 1666 Théâtre Bizarre, qui sont appelés ces deux noms 2025. On a une cover de Death, de Lack of Comprehension, et une cover de Piece of Time d'Athéiste. Ben, ça nous fait 8 morceaux concrets, mais des nouveaux trucs à se mettre sous la dent. Ça n'en fait que 4. Donc, globalement, c'est un EP. Et un truc qui m'a quand même un peu fait chier, parce que même si tous les morceaux sont plutôt bien, bah, c'est que ça alterne en fait. On a deux morceaux qui ne sont pas originaux, un morceau original, deux morceaux qui ne sont pas originaux, puis trois morceaux originaux. Ben voilà. Alors même si ces morceaux sont plutôt cool, ben c'est un peu nul et je sais même pas si ces sons nouveaux se retrouvent sur l'album. Et auquel cas ce serait bah même plus un EP, ce serait un comment dire un si un EP single quoi. Et ouais, ce serait un peu nul. Il faut que je me renseigne. Ensuite, bon, je vais vous parler de deux albums qui sont globalement classables dans le tech death, l'un plus que l'autre. C'est ce Obscura. Je vous mets la pochette là parce que je ne l'ai pas acheté, tout comme le suivant. Avec A Sonication, bon, la vie est globalement unanime sur cet album. C'est de la merde. On est sur un espèce d'Amon Amarth accordé en plus aigu, avec de la basse fretless, et encore plus chiant, parce qu'à Amon Amarth, bah, il y a des trucs qui tabassent quand même, qui sont très très cool. Mais là, non, quoi, c'est nul, c'est chiant. Il y a de l'idée, mais globalement, c'est des idées qui ont été volées par Stephen Krummerer à d'anciens membres. Parce que même s'il y a plusieurs interprètes, de ce que j'ai compris sur cet album, c'est tout Stephen Krummerer qui l'a composé en ayant volé beaucoup d'idées aux autres membres.
parce qu'il donc à chaque fois que les membres partaient, il a fait signer un papier pour dire non, voilà, vous ne prendrez pas vos trucs, ce que vous avez composé, c'est à vous. Sauf qu'il l'a fait quand même, hein, parce que donc c'est pas des trucs qui ont éclaté en général, ça s'est fait très légalement. Mais voilà, bah les trucs, il les a volés, c'est les seules bonnes idées de l'album, et le reste, bah, globalement, c'est de la merde, c'est mixé avec le cul, l'enregistrement est à chier. Enfin voilà, c'était un très mauvais album. Et ensuite, bon, c'est pas un album que j'ai vraiment détesté. Je l'ai trouvé plutôt sympa, mais encore une fois, pas vraiment à la hauteur de mes attentes. Et comparé aux deux d'avant, surtout au Rétromorphosis, bah, j'ai pas souvent envie d'y retourner dessus. C'est le nouvel album éponyme de Rivers of Nihil. Trop de chants clairs, selon moi, ça sert pas à la compo comme un autre groupe hein, qui a mis beaucoup de chants clairs dans leur dernier album, dont on va parler bien après. Ouais, là, non, c'était pas bien, quoi. J'ai pas vraiment apprécié. Mais bon, voilà. Bon, j'ai pas envie non plus de démonter l'album, parce que Rivers of Nihil est un groupe que je trouve sympa. The Work, c'était un très très bon album. Peut-être qu'au cours de l'année, je retournerai sur l'album Rivers of Nihil. Et ensuite, un EP qui ne m'a pas plu cette fois, qui est carrément un EP de 2 titres. C'est un groupe que je pensais aimer. J'avais pas écouté toute la discographie. Et en réécoutant l'entièreté de la discographie, je me suis dit, bah non, il y a 6 albums que j'aime. Et ce With Fang and Claw n'en fait pas partie. C'est Amenra qui a sorti 2 EP en 2025. Un qui s'appelle With Fang and Claw et un autre qui s'appelle Detorn. Qui sont également sortis en compilation, les deux ensemble, et ça fait même pas un vraie durée d'album d'Amenra, quoi. Je crois que ça dure 30 minutes. Et bah, c'est l'édition que je voyais à chaque fois en magasin, mais bah, je l'ai jamais prise. Et là, bah, je l'avais vu en promo, mais il s'avère que c'est que With Song and Flow. C'est nul, c'est chiant, j'ai pas aimé. Voilà, j'ai même pas envie d'en parler pendant 3 quarts d'heure. Je suis pas vraiment apprécié cet album, enfin cet EP. Il n'y a que 2 morceaux, hein, Forlorn et Salve Matter. Voilà. Maintenant, on va parler de quelques concerts. On va notamment s'arrêter sur 2, parce que je les ai plutôt enchaînés, hein, c'était à 2 semaines d'intervalle, en février dernier. Tout d'abord, ben, j'ai vu Rotten Sound, Brujeria et Carcass. Carcass, donc c'était un groupe que je connaissais, que j'avais pas vraiment dit, hein, j'avais écouté peut-être juste Earthwork. Bah, j'aimais bien, hein, donc groupe, ça dépend vachement des albums. Globalement, on est sur du death mellow, euh, avec des fois des éléments un peu rock'n'roll. Ils ont commencé dans le grind, mais voilà. C'était un ami à moi qui m'avait appelé en me disant bah tiens, j'ai 2 places pour Carcass, est-ce que tu veux venir? Et bah j'étais venu. Les deux autres, j'avais jamais écouté, hein, mais Carcass, je les connaissais un peu et je me suis dit, bon, c'est la tête d'affiche, je vais quand même essayer de connaître un peu des morceaux. Surtout que ben ils ont plutôt des sons qui se mémorisent, enfin qui se retiennent. Je pense à Dance of Ixtab, par exemple, sur Torn Arteries, qui est un son que je trouve incroyable. En concert, ça tuait, c'était très carré. Enfin, c'était même incroyablement carré, hein. Les mecs jouent avec une précision de malade. Alors, c'est pas très technique, mais quand même, c'est vraiment bien. Ça rend super bien, le son était dingue. Bon, c'était à Montpellier, dans le cadre de leur tournée Europea Rigor Mortis. Juste avant, en support, il y avait Brujeria, groupe. Alors, c'est un groupe américain, mais tous les titres sont en espagnol, même le nom est en espagnol. C'est parce que c'est globalement des immigrés mexicains. Moi, j'aime pas trop. Alors, c'est pas le fait que ce soit des Mexicains immigrés aux États-Unis hein, que j'aime pas, hein, évidemment. C'est la musique en elle-même. C'est un espèce de Pantera grindisé. Ben, très peu pour moi. Il y a un espèce d'humour qui est
très chelou. L'humour est surtout basé sur le fait de reprendre des morceaux espagnols ou hispanophones, style la Macarena, à parler de drogue et à dire des trucs racistes. Je vous invite à regarder les paroles de Conseros Narcos. Il y a des trucs qui sont très très graves, mais je pense que c'est de l'humour parce qu'en même temps ils ont l'air un peu punk quoi. Je sais vraiment. Et en première partie, il y avait un groupe que même de nom je connaissais pas. Rotten Sound, donc cet album c'est l'avant-dernier en date qui s'appelle Apocalypse. C'est sorti en 2023 chez Season of Mist. Alors ils en ont sorti un il n'y a pas très longtemps, l'année dernière aussi, en 2025, mais n'ai pas, j'ai pas vu, enfin je m'y suis pas penché dessus. Alors Apocalypse, c'est un album que je trouve excellent. C'est ce que j'appelle de la death violence, dans la mesure où c'est pas totalement du death grind, hein, c'est un mélange de death metal et de grind, mais on va quand même plus pencher sur le grind, hein, sur un côté très très punk, presque power violence, d'où le côté violence. Là où, si on prend pas mal de groupes de death grind, Exhumed, Cattle Decapitation, évidemment, Benighted, Aborted, c'est des groupes qui ont quand même plutôt un côté death metal, quoi. Et alors que là, Rotten Sound, pas du tout. Je pense aussi à un autre groupe français avec une pochette que j'ai très clairement en tête, mais que je peux pas vous dire, hein, j'ai totalement oublié le nom. Ou à Ruinas, groupe espagnol, qui est excellent. Bah ça tabasse, c'est trop bien, les morceaux ils font en moyenne 40 secondes, c'est trop trop cool. Et puis celui-là est Abuse to Suffer, qui était sorti en 2015 ou 16 chez Season of Mist aussi. Ils m'ont offert un patch, j'ai discuté avec les membres, et c'était très sympa. Donc c'est un groupe, euh, je crois qu'ils sont danois, enfin ils viennent de ces pays-là, hein, de vers. Et ensuite, donc j'ai eu une deuxième date à Lyon cette fois. 2 semaines après, je crois même pas, parce que donc c'était un samedi, il me semble, ou un vendredi, que j'ai vu Carcasse. La semaine d'après, j'ai rien vu, et c'était la semaine encore après où j'ai vu ce dont je vais vous parler là. Et c'était un mardi ou un mercredi soir, peut-être, à Lyon. Il s'agit de mon groupe préféré. J'ai vu Cattle Decapitation et Shadow of Intent en co-headline, avec en support Vulvodynia et Revocation. Donc faut savoir que j'étais très très hype, évidemment pour Cattle. Pour Revocation, j'étais un petit peu intéressé par Shadow of Intent parce que c'est un groupe, c'est un des premiers groupes que j'ai écouté et c'est aussi un des premiers groupes que j'ai vraiment bien aimé quand j'ai découvert le deathcore, même si j'ai franchement lâché il y a très longtemps. Ça fait des années que j'ai pas écouté du Shadow of Intent et je me suis dit c'est un groupe un peu de ma jeune adolescence donc même s'il n'y avait pas Cattle, ce serait intéressant d'aller les voir. Hein, parce que j'y suis évidemment allé pour Cattle Decapitation, hein, si ce n'était pas assez clair. Revocation, donc le groupe de Death Rage, moi j'aimais bien, mais voilà, bon, c'était pas pour eux que je tenais, mais ça m'intéressait pas mal. Vulvodynia, groupe de slam deathcore, très peu pour moi, c'est pas un style qui me parle trop, le slam deathcore, alors que j'aime bien le deathcore, j'aime beaucoup le slam. Et le slam deathcore, pas vraiment. Donc bon, je m'en étais un peu fiché, hein. Donc ça commençait par Vulvodynia, justement, on a regardé 2 morceaux, c'était pas dingue. Le chanteur a voulu faire une tentative de Wall of Death ratée parce que c'était que le dernier morceau. Ça marche en festival surtout. En concert, pas trop. En concert, il faut attendre un peu avant de commencer des pics ou des trucs comme ça, hein, ou avant de les demander si t'es un groupe. Il s'est un peu tapé la honte en disant Wall of Death, Wall of Death. Il y avait personne qui voulait. Ouais, bon, musicalement, ça allait, mais on voyait pas trop la différence entre les morceaux. Beaucoup trop de basses. C'est qu'un truc, j'en discutais avec je sais plus qui.
en death metal en général, t'entends un tout petit peu les guitares, mais t'entends surtout la batterie et le chant. Là, t'entendais même beaucoup la basse, c'était pas fou. Donc, bah, on a regardé trois morceaux avec mon meilleur pote, et puis on est sorti discuter au calme. Et on est revenu pour Evocation. C'était dingue, c'était trop bien. Ils ont joué le nouveau son qui est en feat avec Travis Ryan. Je vais vous parler de New Gods New Master maintenant, qui est donc, je sais plus, peut-être leur neuvième ou dixième album studio. Il va savoir que c'est un groupe, quand même, ils ont commencé dans la deuxième moitié des années 2000, donc avoir une discographie aussi conséquente en grosso modo 20 ans, c'est bien, c'est très respectable. L'album est bien. Alors, ben, en ce moment, on est plutôt sur une vibe death metal. Faut savoir que bah, Revocation est un groupe qui a des albums plutôt thrash, qui a des albums plutôt death, qui a des albums entre les deux, et des fois, même au sein d'un album, on va avoir un morceau death metal, un morceau thrash. Bon, pourquoi pas. Bon, je l'ai écouté une fois à sa sortie, après je m'y suis pas vraiment repenché, à part le son comme Finds of Infinity, qui est en fait avec le chanteur de Catel. Beaucoup de feats. Bah, l'album était très bien. Bon, je l'ai pas pris parce que il est très cher, je sais plus chez qui il est sorti. Je sais qu'il est sur le site, sur le website de Season of Mist, mais par contre, bah, ça veut pas dire que c'est Season of Mist qui l'a publié. Mais voilà. Et ensuite, il y avait la première tête d'affiche qui était Shadow of Intent, avec notamment Ben Duer au chant. Bon, alors, il est plutôt connu pour Shadow of Intent, mais bah, moi je l'avais découvert avec Holo Prophet, parce que donc, le tout premier groupe de deathcore que j'ai écouté c'était Infantanilator. J'aimais beaucoup le chant de Dickie Allen, donc je suis allé voir Scum Fuck, je crois que c'est ça, son autre projet. Et fêter qu'ils ont un split avec Holo Prophet. Holo Prophet était aussi le groupe de Bender et j'ai beaucoup aimé son chant, donc je suis allé voir Shadow of Intent et j'ai bien aimé. Alors à l'époque ils avaient que deux albums, ces deux-là, donc c'est comme ça que j'ai découvert, même si la plupart des gens ne connaissent pas Holo Prophet et connaissent Bender via Shadow of Intent, bah moi c'est l'inverse, je connais Bender via Holo Prophet et Shadow of Intent via Bender. C'était un poil longué, j'ai trouvé. Franchement, ils auraient mis Révocation en tête d'affiche. Révocation qui joue une heure, ça m'aurait pas dérangé. Mais ouais, Shadow of Intent, j'ai trouvé qu'ils ont beaucoup trop joué. C'était un poil longué. Le deathcore en live, c'est assez répétitif. Mais bon, voilà. Et enfin, j'ai vu Cattle Decapitation, hein, mes amours. Et ben, c'était une dinguerie. C'était incroyable. J'ai pris juste là. Alors, j'étais allé comme un gros kikou avec tous mes CD dans mon petit sac, dans l'espoir de les faire dédicacer. Mais ils n'avaient pas le droit. Euh, Ils avaient prévu, ils faisaient ça à toutes les dates. Mais bah là, la salle, c'était la Rayonne, je crois, à Lyon. On dit non, mais nous, on veut fermer, c'est tout, ce qui est compréhensible. Les mecs veulent quand même dormir, hein, mais voilà, ils ont interdit à Cattle enfin, de faire une séance dédicace, à tous les groupes d'ailleurs, à part ben, les premiers qui ont eu le temps de retourner à leur stand. J'avais croisé le chanteur de Vulvodynia au stand de Vulvodynia. Du coup, Cattle, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des CD, pas de vinyle par contre, je crois, il me semble qu'il n'y a que les CD qui étaient dédicacés, de Death Atlas et de Terrazite. Je me suis pris Death Atlas en dédicacé. Ce que je regrette un petit peu en vrai, parce que mon album préféré de ces deux-là, c'était Terrazite. Et bon, là, vous le voyez, vous l'avez pas trop vu parce que ben, c'est surtout au toucher qu'on le voit, mais oui, c'est bien dédicacé main, il y a bien la fente et tout, voilà. C'était Terrasitic Reconquest. Bon, là, cette liste était très sympa. De toute façon, ils peuvent pas faire une mauvaise setlist, à part peut-être s'ils jouent au Mover en entier. Et encore, hein, je pense que je serais plutôt content de voir une setlist de grind pur et dur de Cattle. Hein. Je paierais très cher pour les voir jouer des sons de
Humanure, de Karma ou de Harvest Floor, hein. Franchement, moi, ils annoncent une tournée comme ça, bah, j'y vais direct. Mais la setlist, bon, il y avait surtout des sons de Terrazite et Death Atlas, pas mal de sons de Monolith, et un petit peu de sons d'Anthropocène. Je crois qu'ils en ont joué trois, dont Plagueborn, qui est mon son préféré de tous les temps, de Cattle en tout cas. Il est trop bien ce son, donc j'étais très content. Bon, ils ont pas joué Kingdom of Tyrants, ils ont pas joué Your Disposal. Savoir que bah, Your Disposal, c'est mon son préféré de Monolith of Humanity. Et un truc que j'étais dégoûté, c'est que moins d'une semaine après, ils jouaient en festival, je sais plus où, et bah, ils ont joué Your Disposal. J'étais deg. Après, bon, ils ont joué la totale, hein. Ils ont joué Living Breathing Piece of Defecating Meat, Force Gender Reassignment qui joue tout le temps, Dead Set on Suicide. Euh, Ils ont joué, je sais même plus quels sont de Terrazite, je crois qu'ils ont joué Vulturus. Ça, j'étais très content parce que j'aime beaucoup ce son. Et j'étais plutôt étonné, ils ont terminé sur le son des Atlas qui dure quand même à peu près 9 minutes. Voilà. Bon, parce que la vie n'est pas rose. Hein, il y a quelques trucs à dire dessus quand même. Josh Elmore, Fatigue. Alors au début du set, c'était très très bien. Mais vers la fin, waouh, le mec il galérait un peu sur Death Atlas, il en a chié. Donc, est-ce qu'on n'approcherait pas d'une fin de Cattle ou du moins une séparation de Josh Elmore? Je sais pas, j'espère pas. Ils ont annoncé en toute fin d'année bosser sur un 11e album studio qui sortira très probablement en 2027. Hein, donc, stay tuned, comme on dit. Stay tuned pendant 2 ans. Mais voilà, on a aussi eu la chance de voir une des dernières dates avec Olivier Pinard, qui est également bassiste de Cryptopsy. Après, il a quitté le groupe euh, à la fin de la tournée. Et ils avaient une deuxième tournée européenne en été, avec notamment une date au Hellfest. Et ils ont fait un truc qui était un petit peu un coup de pute. Ils l'ont annulé pour problème de santé de Travis Ryan, ce qui se comprend en soi. C'est pas ça le coup de pute. 2 semaines après avoir annulé, ils ont annoncé une nouvelle tournée qui commençait en octobre, euh, où ils jouaient Death Atlas en entier, une tournée nord-américaine. J'ai pas compris pourquoi ils ont fait cette décision, hein, je sais pas, c'est bizarre. Moi, bah, ça m'a pas impacté parce que je les ai vus à Lyon, donc je comptais pas les voir. Puis surtout, il n'y avait pas de vraie date en France à part au Hellfest. Mais voilà, c'était bizarre. Maintenant, on va enchaîner avec 3 albums, dont un que je n'ai pas, donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Alors, je me suis changé, c'est normal, hein, on est le lendemain en vrai. Cet album, c'est le deuxième album studio d'un groupe de Black Epic Atmo Mellow, parfois un peu sympho, Bloody Valkyria. Je vous mets un petit logo là avec la pochette potentiellement. C'est, je crois, un one-man band qui me semble être américain, donc qui a été fondé globalement en début 2024 et ils avaient déjà sorti un album dont j'ai oublié le nom. Ce nouvel album s'appelle In Our Home Across the Fog. C'est comme si vous êtes un peu dans la culture gaming, vous devrez le reconnaître à la pochette. C'est un album basé plutôt sur Elden Ring. Et 2025, ça a été une année où ben, j'ai pas mal joué à Elden Ring. Il y avait la sortie du DLC, à moins que ça soit l'année dernière. Je sais plus, j'ai perdu le cours du temps. Mais en tout cas, moi j'ai testé le DLC cette année et du coup je me suis bien remis, j'ai beaucoup joué. Et bah, cet album, je me le suis tapé en boucle en y jouant. Et c'est très très bien, il est vraiment excellent. Euh, c'est pas un truc qu'on a l'habitude d'entendre, hein. C'est un groupe qui est relativement spécial dans une certaine mesure. On n'est pas non plus dans du black expérimental, hein. Ça, c'est très loin d'un Bluetooth Nord ou d'un truc comme ça, hein. C'est même plutôt
voilà, ça reste dans son style, mais ça le fait d'une façon qui est vraiment bien, quoi. J'ai beaucoup aimé cet album. Euh, bon, je l'ai pas pris, il faut que je vois d'où il vient, mais si c'est un Américain, ça me fait chier parce que globalement c'est sur Bandcamp, mais bon, avec toute la politique actuelle que vous connaissez certainement aux États-Unis, bon, j'ai pas trop envie de commander des trucs qui viennent de là-bas. Ensuite, encore un petit peu de Tech Death. Ça sortait, je crois, en février chez Transcending Obscurity. Il s'agit de Fleshbar et leur deuxième album, Painted Paradise. Alors, je connaissais déjà Fleshbar. J'avais trouvé le premier album, que je vous mets là, très sympa. Mais alors, ce Painted Paradise, il a rien à voir. Il est des lieux au-dessus. On a 4 petits codes de téléchargement pour 4 albums du roster de Transcending sur Bandcamp. C'est gentil, voilà. Une petite carte numérotée main, alors c'est la 477 sur 500. C'est dans les beaucoup parce que je les ai pris que très récemment. Je les ai reçus en novembre en fait, pour être exact. Parce que j'attendais une autre pièce. On va en parler franchement beaucoup plus tard dans la vidéo. Et un petit sticker avec la pochette de l'album. Bon, je suis évidemment un gros maniaque, donc le sticker, vous pouvez être sûr que vu qu'il vient avec un album, je le mettrai jamais nulle part. On est sur un espèce de... Bon, alors, c'est décrit comme du death technique mélodique. Non, en vrai pas trop, c'est pas si mélodique que ça. Si on prend le mélodique Tech Death Mellow, comme du Inferi par exemple, on est très loin de là. On est plutôt dans quelque chose qui s'apparenterait à un truc un peu brutal avec des parties vraiment tech, un bassiste de fou furieux, je vais vous retrouver le nom. Cole Daniels, je crois. Il y a un vrai batteur, ok. Je pensais honnêtement que c'était une machine, parce que bon, c'est évidemment trafiqué dans une certaine mesure, comme tous les groupes de tech death en vrai, hein, désolé de vous casser vos illusions, mais le tech death par essence, c'est trafiqué. Mais là, ouais, que quelqu'un quand même ait été derrière une batterie pour cet album, parce que si on prend The Zenith Passage, par pur hasard, sur album, la batterie, c'est un plugin, quoi. Même si en live, ils ont un vrai batteur, c'est un vrai batteur qui compose, mais sur album, c'est un plugin. Et là, non. Donc, très très cool. Édition qui est un peu plus grande qu'un simple Digi, hein. Elle est un poil plus haute de peut-être 5 mm. Ça me stresse, voilà. C'est dit. Ensuite, Maingarm, donc groupe de folk black de Suède. Alors, c'est un groupe qui a déjà pas mal de bouteilles. Ils ont été toujours très loin de la scène folk. Enfin, j'ai pas l'impression que. C'est quand même un gros groupe, ils sont signés chez Napalm Records. Euh, mais ils ont jamais côtoyé les Moonsoro, les Fintroll, les trucs comme ça. Mais en vrai, c'est très très bien. C'est beaucoup plus sérieux que Fintroll, mais beaucoup moins sérieux que Moonsoro, par exemple. C'est un peu dansant, c'est pas tout le temps atmosphérique. Bon, cet album était plutôt cool. Euh, il est moins folk. Les mélodies sonnent bien nordiques, mais il y a très peu d'instruments traditionnels sur l'album. Il y a beaucoup de ballades, je crois qu'il y en a deux ou trois sur 12 morceaux. C'est beaucoup. Je n'attendais pas cet album. Je m'étais arrêté en vrai à l'album qui était juste après l'éponyme, donc il y a un bon moment déjà. Je crois qu'il était sorti en 2017 ou 2018. Je vous mets la pochette là. Mais voilà, sinon cet album était très très bien. Je fouillais dans les bacs. Je me suis dit, putain, trop bien, ils ont sorti un album. Je l'ai pris et il s'avère qu'il était sorti cette année. Bon, ça fait depuis 2022 que j'ai pas regardé de nouvelles sorties de Main Guard. Et ensuite, avec mon meilleur pote, on était allé voir un groupe en concert, groupe qui a également sorti un album.
Il s'agit de Dream Theater. Mais avant, on va parler des deux groupes d'ouverture. Donc, Extreme en support et The Last International en première partie. The Last International, c'est un espèce de blues rock assez politisé, mais quand même dansant. C'est plutôt moderne, hein. C'est des jeunes, je crois qu'ils sont quatre, tous assez jeunes. On n'est pas dans du blues rock de daron. Bon, c'était plutôt sympa. La chanteuse a une voix qui fait le taf. Donc ouais, c'était plutôt cool, The Last International. Des drapeaux palestiniens et tout ça, voilà, plutôt bien. Ensuite, il y a eu Extreme, donc groupe culte du funk hard rock technique américain, hein, avec évidemment Nino Bettencourt à la guitare, qui est un soliste de malade. C'était bien, je les attendais pas spécialement, moi. En vrai, j'aime bien Get the Funk Out, cet album en général. Sinon, bon, c'est pas un truc qui me déplaît, mais c'est pas un truc que j'adore non plus. Voilà, bon, il y a juste. Alors, ils ont joué une heure et quart, peut-être même et demie, même. C'était très très long, surtout il y a eu une bonne demi-heure où c'était Nuno Bettencourt avec sa guitare acoustique. Alors à part faire Flight of the Bumblebee, qui était ça plutôt sympa. Ouais, chiant, chiant. Sinon c'était sympa, bon, le reste du temps, moi j'ai plutôt bien aimé. Et enfin Dream Theater, donc qui clôturait cette soirée. Donc c'était dans un théâtre antique à Orange, énorme, premier groupe de métal à jouer là-dedans d'ailleurs. Donc voilà, ils ont joué Pull Me Under de Images and Words. C'était vraiment bien. Hein, les gens qui disent que James Labrie a tout perdu, non. Alors oui, il est plus haut niveau de Images and Words depuis très longtemps, mais il a encore une voix qui est supportable, qui sert la composition assez souvent. Bon, bah oui, des fois, si t'as pas de chance en live, c'est pas top. C'était que moi j'ai eu de la chance parce que bah il était putain de bon. Alors il y a évidemment énormément de moments instrumentaux dans Dream Theater de par la grande virtuosité d'à peu près tous les membres. Et ces moments-là, ils partaient derrière la scène pour faire je ne sais pas trop quoi. Alors je pense qu'il prenait soin de sa gorge. Ou alors il tapait de la coque comme un gros porc, mais je pense pas, en vrai, il a pas l'air comme ça, mais bon, on sait pas trop. Sinon, niveau setlist, ils ont joué des sons que bah, je trouvais vraiment pas fous. Genre Peruvian Skies, c'est pas un morceau que j'aime tant que ça. Ils ont joué Barstool Warrior, donc de l'album Distance Over Time. Qui en a quelque chose à foutre de ce son? Enfin, sans offense, je le trouve plutôt cool, mais je sais pas, c'était quand même la tournée des 40 ans. Et dernière date de la tournée des 40 ans, et ils auraient pu jouer un peu de chaque période, mais ils ont complètement coupé la période de Systematic Chaos à, bah, du coup, bah, j'allais dire jusqu'à Dream Theater compris, mais même The Astonishing, ils ont rien joué de cet album. Et pour en plus faire 3 sons de Synth from a Memory, dont, bon, moi j'ai été déçu, mais en vrai, je m'attendais pas à ce qu'il la joue et je comprends pourquoi ils l'ont pas joué, mais oui, ils n'ont pas joué Dance of Eternity. Pourquoi? Parce que le morceau il dure 7 minutes et c'est une instrumentale. En live, c'est pas trop ce qui doit passer. Surtout que je sais qu'il y avait pas mal de PP qui étaient venus là pour voir Extrême. Euh, mais bon, là, cette liste était plutôt bizarre. Pas de morceau de Awake. Alors pour moi, je pensais qu'il était culte cet album. Et ils ont quand même joué deux morceaux de ce Parasomnia. Alors c'était Night Terror et Midnight Messiah. Midnight Messiah, c'est définitivement pour moi la chips molle de l'album. Ouais, bah fallait qu'il y en ait une et c'est ce son. Mais bon, il reste plutôt cool dans le cadre de l'album complet, il passe plutôt bien.
Je l'ai attendu comme un gros taré, surtout que c'est le retour de Mike Portnoy, hein, donc on est content parce que Mike Mangini, il est peut-être techniquement plus fort que Portnoy, mais il a clairement moins de personnalité dans son jeu, et avoir de la personnalité dans un jeu de batterie, c'est compliqué. Hein, à ma connaissance, il n'y a vraiment que Duplantier et Portnoy qui ont un jeu de batterie reconnaissable. Peut-être Thomas Hake de Meshuggah hein, aussi. Mais voilà, et Night Terror, donc, qui était le premier single de l'album, une dinguerie. Alors, pour un son qui était sorti 3-4 mois avant, que tout le monde chante les paroles et pas que du refrain, franchement bravo. Je crois que les gens chantaient plus les paroles sur Night Terror que sur Cool Me Under. Donc voilà. Et sinon, l'album complet, la pochette c'est de l'IA. C'est de la merde. Voilà. Je n'achète pas en général les pochettes par l'IA. Mais ben, je m'étais pas renseigné. J'étais allé le prendre à la sortie de l'album. En magasin, je l'ai pris. J'étais trop content. Je suis passé en caisse. Je suis rentré chez moi. J'ai un peu mieux regardé. J'ai fait putain, mais attends. De reflets de lumière au sol. Il y a 4 rayons. Et sur la fenêtre, il n'y en a que 3. Il y a des intersections au sol qui n'en a pas sur la fenêtre. Enfin, vraiment, enfin, c'est flagrant, quoi. Donc, là, un. Alors, là, vous ne voyez pas trop. 2, 3, 4. Et vous voyez très clairement qu'il y en a 3. Le lit qui est placé en plein milieu. Bon, alors, on pourrait se dire que c'est un effet de style. La fille qui a le nez à Voldemort, bon, alors bon. Bah c'est Bia, c'est triste, je suis un peu déçu du groupe, mais en même temps, est-ce qu'on peut dire que Dream Theater est un groupe qui, a- qui est connu pour porter attention à l'aspect visuel de leur album? Bah pas trop, on a l'album de Theater qui est pas mauvais, mais bon, c'est un arc de cercle avec le logo. Alors, c'est pas View from the Top of the World, au contraire, View from the Top of the World, je la trouve sympa la pochette. C'est A Dramatic Turn of Event, qui est un repompage clair et net de la pochette de Circus Maximus. Enfin, voilà, ils ont jamais eu de trop belles pochettes, quoi, de Dream Theater, mais jusqu'à faire de l'IA, waouh! À part ça, si on prend l'aspect purement musical, euh, c'est pour moi le troisième meilleur album de Dream Theater. Qu'on me tape dessus, je m'en fous, j'adore cet album, il est incroyable. Mais voilà, je vais même pas débattre, parce que tous les morceaux c'est des tubes. On a la, ce qui est pour moi la meilleure épopée du groupe, c'est The Shadowman Incident, qui dure 19 minutes 30. C'est incroyable. Voilà, ce morceau est dingue. Et on continue avec deux petites sorties, et ça va faire un peu suite à la partie sur Main Garm, parce que ça a été à peu près le même topo. C'est un groupe que j'aime beaucoup, euh, mais où je n'ai pas suivi la sortie de leurs albums, et en fouillant dans les bacs, je me suis dit, ah, ils ont sorti un album trop cool, je l'ai acheté, je l'ai écouté. Il s'agit de Baest, avec l'album Colossal. C'est une dinguerie, c'est un album de fou furieux, peut-être même leur meilleur. Cet album, ben, c'est du death metal progressif, là où, ben, sur les albums précédents, hein, jusqu'à Necro Sapiens, on est sur du death metal assez pur, un peu à la Morbid Angel, avec allez, une fine couche de Blood Incantation, mais pas non plus du prog. Mais là, bah, t'as du chant clair et tout, t'as des riffs presque heavy metal, c'est éclectique à souhait, c'est trop trop bien. Bah, j'ai trouvé l'album incroyable. Voilà, allez m'écouter ça. Colossal, il est vraiment bien. Et il est sorti chez Century Media. Ensuite, partons de nouveau un petit peu dans le Tech Death. C'est un groupe que je vous ai parlé en début de vidéo, enfin, que je vous ai teasé en début de vidéo, parce que eux aussi se sont fait reprendre pour l'utilisation de chants clairs. Il s'agit de Fallujah avec l'album Xenotaph.
Je suis très jaloux de mon meilleur pote qui a une édition vinyle splatter magnifique. Bah, moi j'ai le Scud. Voilà. Bon, l'album est trop bien. Il est incroyable. Voilà. On a Kate Schaefer au chant. Je crois que c'est peut-être son premier ou deuxième album avec Fallujah. Et il a certes apporté beaucoup de chants clairs. Et on est sur une base quasiment tous les morceaux. Dans mes souvenirs, il y a peut-être que The Crystalline Veil qui n'a pas de chant clair. Mais il chante bien. Il chante très très bien. Donc en vrai, allez, ça passe. Moi j'ai trouvé l'album plutôt cool. Vraiment une très très bonne sortie. Et peut-être même un de mes préférés de Fallujah avec Harvest Wound et The Flesh Prevails. Et maintenant on va partir sur un tout petit festival euh, à Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Ça s'appelait le Rodanian Fest. C'était la toute première édition, c'est gratuit. Enfin, c'était gratuit, mais ça l'est toujours pour la deuxième édition d'ailleurs, toujours à Pont-Saint-Esprit. Si vous êtes de cette région-là, bah allez-y, surtout si vous voulez voir Loco Muerte ou Giro par exemple, ou Ventress, mais Ventress pour le moment ils n'ont rien sorti. Mais c'est un groupe qui m'intéresse par contre, Ventress. Mais ouais, Giro, très très cool, groupe un espèce de métal moderne. Loco Muerte, groupe de crossover thrash, un poil new hispano-français. Tout ça pour 0 €, donc allez-y, franchement. Mais cette première édition, bon, c'était un peu les balbutiements, ils ont commencé bien bien en retard. Il y avait 3 groupes, il y aura 3 groupes cette année aussi d'ailleurs. Et le premier, bah, c'était Echoes of Hate. J'ai évidemment tout pris, parce que bah, les 3 groupes, ils ont tous un album, et il y a juste la tête d'affiche qui avait également un EP en plus. Donc, concrètement, on va dire que c'est du metalcore, mais c'est un peu plus précis que ça. C'est des éléments hardcore mélodiques, avec des éléments un peu, j'ai envie de dire skate punk. Ils sont originaires, il me semble, de Valence. Ils ont joué une reprise d'un son de je ne sais plus qui, il me semble que c'était Blink 182. Tu sais, ouais, il y a le groupe. Bah, avec mon meilleur pote, on était resté un peu à la fin pour discuter enfin, à la fin de leur concert pour discuter avec eux. J'ai une dédicace de chaque membre du groupe. C'est des amours, ils sont trop sympas ces mecs-là. Donc voilà, et Cause of Hate, s'ils passent pas loin de chez vous, allez les voir. Je sais qu'ils sont passés à Avignon il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'ai pas pu y aller, j'avais des trucs de prévu. Mais voilà, incroyable. C'était, je pense, mon concert préféré de la soirée. L'album, bon, j'y reviens pas souvent dessus parce que c'est pas exactement mon style, mais il reste plutôt cool. Et ensuite, un groupe de. Alors moi, je classe ça dans le groove metal progressif parce qu'il y a un très gros côté Gojira, qui ont d'ailleurs fait le Hellfest, il me semble, en 2024. Il s'agit de Septaria, avec donc l'album Astar, qui est sorti chez Clonosphere, Season of Mist, les deux, en 2024, 3 peut-être, je ne sais plus. Bon, le groupe est classé Prog Death Doom sur Metal Archive, c'est clairement pas ça. En vrai, on est plutôt sur un truc entre Gojira, Mastodon, avec le côté expérimental d'Opes, je dirais. C'est excellent, l'album est fou. Euh, En live, ça tue. Il y a des breaks. Bah, que demander de plus? Euh, voilà, ils sont en ce moment même, je crois, en tournée avec Clone, à peu près partout dans la France. Donc voilà, allez les voir aussi si vous en avez l'occasion. C'est très très bien. Et ensuite, on va partir à Montpellier avec du post-black. Et Dieu sait qu'il n'y a pas beaucoup de groupes de post-black à Montpellier. Il s'agit de Silhouette, avec donc l'EP Les Retranchements et l'album Les Dires de l'âme. C'est ça. Les deux sont sortis chez Antique Record. Alors donc faites gaffe à ce site, enfin à ce label, parce que
disons qu'ils font pas trop gaffe à la politisation de leurs membres, donc il y a de leur groupe, donc il y a assez souvent du NSBM sur Antic Label. Donc voilà, essayez quand même de voir si vous financez pas des néo-nazis. Bon, bah là on est en gros sur du post-black. Ça parle de comment dire, de rêve, de l'âme, de trucs comme ça. C'est cool, c'est très sympa, c'est vraiment super beau, presque shoegaze. Par moment, on a deux chanteurs, donc un screamer et une chanteuse claire, qui alternent assez équitablement. La bassiste avec sa basse headless 5 cordes, voilà. Un truc qui était plutôt drôle, c'est qu'ils ont commencé le concert sans enlever le métronome de leur piste en arrière, donc on a eu 2 minutes de métronome en fond. C'était sympa. Et deux trucs qui étaient moins sympas, le mec de 2 mètres torse nu qui faisait des signes de gang, qui se mettait en plein milieu devant tout le monde, et une gentille dame qui a cru que c'était vraiment super marrant de gueuler Hachik 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 pendant un morceau. Plein de fois d'affilée en plus, hein, elle l'a fait pendant tout le morceau, c'était insupportable. Ensuite, je vais vous présenter un album. Bon, vous allez remarquer hein, très vite dans cette vidéo, là où les concerts sont dans l'ordre chronologique, les albums non. Hein, je les place à peu près aléatoirement euh, pour séparer, un peu aérer, qu'il n'y ait pas un bloc concert, un bloc album. C'est fait exprès, donc oui, non, c'est pas sorti, c'est pas par ordre de sortie. C'est juste à peu près quand j'ai envie d'en parler en général, et vous avez déjà remarqué, je pense, que quand les groupes ont sorti un album, enfin quand les groupes que je vois en concert ont sorti un album en 2025, je le présente dans le cadre du concert en fait. Là, c'est pas le cas. Je les ai pas vus en concert, même si j'aurais bien aimé. Hein, c'est un truc que je ne savais pas que je voulais les voir avant. Non, quand même pas. Il s'agit de Testament avec Parabellum, donc leur, je ne sais pas combienième. Testament est un groupe qui, à l'instar de Metallica, m'ont très très vite lâché dans leur discographie. Donc je peux vous présenter 7 pièces de ce groupe. Alors, je peux vous le montrer. Il s'agit d'une box avec les 5 premiers albums en format sleeve, un peu comme des trucs de promo, quoi. Hein. C'est donc juste le carton avec un truc comme ça dessus. Et un petit CD assez sobre. C'était une façon économique d'avoir les 5 premiers albums du groupe. Ben, en fait, cette box, bah, il y a tous les albums que j'aime avant, du coup, Parabellum. Parce que je vous le spoil, mais oui, j'ai bien aimé Parabellum. Mais ouais, je me suis tapé à peu près toute la discographie. Alors, il y a des albums que je trouve corrects, notamment Dark Woods of Earth et Titans of Creation. C'est des albums que je trouve plutôt cool, mais sans plus. Les seuls qui ont vraiment trouvé grâce à mes yeux, bah, c'est les 4 premiers. The Legacy, The New Order, Practice What You Preach et Soul of Black. C'est les seuls que vraiment je trouve géniaux. The Ritual, je le trouve très mauvais. Low, pareil. Ceux d'après, pareil. Il y a vraiment, ouais, bah, les maintenant 3 derniers que je trouve plutôt bien. Et par contre, Parabellum, bah, je l'ai trouvé incroyable. On a des éléments un peu décisants, même vraiment complètement death, par exemple. Hein, je pense à bah, Day for the Love of Pain. Le morceau, c'est quasiment du death mellow, en fait. Mais comme je vous mentionnais plutôt Révocation, bah, il y a des morceaux qui vont faire thrash, il y a des morceaux qui vont faire death. Il y a une très très belle ballade qui est, je crois, Meant to Be.
il me semble, peut-être. On a un truc très joli. Contrairement à Dark Angel, qui se place pro IA, bah, eux, ils ont un son qui s'appelle Infanticide AI, donc ils sont très clairement contre l'intelligence artificielle. Ce qui est plutôt cool, ça fait plaisir de voir ça, de voir des artistes qui soutiennent les autres artistes, ce qui devrait être la norme en soi. Mais voilà, très très bon album. C'est sorti chez Nuclear Blast. On peut un peu marquer ça dans une nouvelle ère pour le thrash metal, je pense, j'ai l'impression en tout cas, parce que si on prend Biocancer, bah, c'est pareil, Révocation encore une fois, hein, je vous ai déjà mentionné, même bah, Creator sur Crossers of the World, qui est sorti cette année, on va en parler dans très longtemps, dans un an, mais on va en parler. Ben, c'est un peu la mode de faire du death metal dans le thrash. Voilà. C'est un truc que je trouve sympa parce que de toute façon j'aime bien le death. Donc bon. Ensuite, donc j'ai vu euh, aucun concert techniquement parce que je suis allé au Motocultor. Je vais pas vous parler des 43 groupes que j'ai vus. Il y en a énormément, j'ai pas grand chose à dire. Je vais pas tous vous mentionner, faire un name drop de tous ceux que j'ai vus. Ça serait pas vraiment intéressant. Bon, je peux vous le faire là. Des groupes que j'ai aimés mais qui n'ont pas assez donné enfin, m'ont pas marqué au point de vous en parler. Enforcer, Hurlement, Executor, Landmarks. Landmarks, c'est parce que je les avais déjà vus en 2024. Et on va tout de suite commencer avec un concert que j'ai adoré. C'est un groupe qui vraiment me tient à cœur depuis qu'ils ont été annoncés sur ce Motocultor 2025. Il s'agit de NI. NI. Alors, j'essaierai de vous mettre à peu près tout dans la description. Mais ça va être dur parce que la vidéo va très probablement être longue. Donc il y aura peut-être énormément de noms. Ça va être dur de vous mettre des liens. Ou alors je vous fais une playlist et je vous mettrai le lien de la playlist. Je pense que je ferai plutôt ça. Bah, c'était plutôt cool, Nick. Donc groupe, comment dire, de mathcore français instrumental. C'est le bordel, c'est incompréhensible, c'est très noise. Des fois très clairement, il me semble que c'était le guitariste qui se roulait par terre, qui disait des trucs trop chelous, qui frottait sa guitare, vraiment de la noise, quoi, hein. C'était excellent. Alors, ils ont, je crois, pressé des CD, mais là-bas, ils ne vendaient que des vinyles, malheureusement. J'avais pas le budget pour me prendre des vinyles. Mais je me suis quand même fait dédicacer un petit flyers du Motocultor. Bon. Mais c'était trop bien. Ensuite, un groupe qui était un peu beaucoup moins bien, Machine Head. J'ai détesté, j'ai trouvé ça nul à chier. Rob Flynn, je crois qu'il s'appelle le frontman. Euh, il se prend pour une rockstar en fait. J'avais discuté avec quelqu'un qui est dans la scène depuis pas mal de temps, qui les avait vus à leur début. Apparemment, Rob Flynn en concert, je sais plus où, il avait foutu une patate à un mec qui voulait slammer. Enfin, vraiment, le mec pète plus haut que son cul, quoi. C'est vraiment un trou de balle. Je en profite pour vous parler du tout dernier album, Unatoned. C'est nul, il est chiant, j'ai vraiment pas aimé, je sais pas trop ce qu'ils ont essayé de faire. Il est pas trop bien cet album. Bon, il y a des bonnes idées, il y a des morceaux qui sont plutôt cool. Mais ouais, globalement, il est chianteux. Moi qui avais vraiment bien aimé Of Kingdom and Crown, moi qui aime pas un bon nombre des albums de Machine Head, hein, bah, notamment celui-là que je vous présente sous The Ashes of the Empires. C'est un album que je trouve franchement très très cool. Même le précédent, The Blackening, et le suivant, The Locust, c'est des albums que je trouve géniaux. Ouais, en concert, c'était vraiment de la merde. Le dernier album, il était pas tant marquant. Un autre groupe où j'ai été entre guillemets déçu, mais pas déçu dans le mauvais sens du terme. Enfin, dans le sens, c'était de la merde, déçu dans le sens où
C'était moins bien que ce à quoi je m'attendais, mais c'était bien quand même. Bah, c'était Darkenhold. Donc ça, c'est le dernier album qui est sorti cette année chez les Acteurs de l'Ombre, Le Fléau du Rocher. Darkenhold, c'est un groupe de black metal mélodique à tendance médiévale qui nous conte un peu des histoires. Et j'utilise le terme de conter, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a vraiment des passages contés comme on trouve très souvent dans le power metal en fait. Mais sauf que là, ben, c'est du black metal en fait. Les mecs sont très sympas, les albums sont géniaux, le Fléau du Rocher est plutôt correct. C'est un de mes groupes de black préférés, hein. J'aime vraiment Dark Anole, mais ouais, celui-là, bon, je l'ai pas trouvé vraiment au niveau des autres, mais il était très très bon quand même. Et musicalement, c'était pareil, c'était très très bien en live. Voilà. Ensuite, on va revenir sur un truc un peu plus moderne, même si techniquement le groupe est plus vieux. Il s'agit de Trivium. Ils ont sorti un EP, mais je l'ai pas écouté. Moi, je vous parle du concert en Motoc. C'était de la merde. Je vraiment pas aimé Trivium. Pourtant, je trouve qu'ils ont beaucoup d'albums cool. In the Court of the Dragon, je trouve cet album vraiment bien. Celui que je viens de vous présenter, là, Ascendancy, est trop cool. The Crusade, je crois, le suivant, il est très très bon aussi. On est dans une espèce de metalcore. Mais là où sur album, du moins sur la période que moi j'aime bien, donc celle-là et le suivant, c'est un tout petit peu de scream, mais vraiment léger. Sinon, c'est du chant à la James Hetfield et du chant clair metalcore, donc pas une grosse cassure. Ce qui me déplaît en général, c'est la cassure. En live, bah, il fait tout en scream, sauf le chant clair. Donc ça fait plus metalcore basique et ça m'a pas plu. Voilà, grosso modo. Je vais pas tergiverser pendant 3 heures sur les groupes que j'ai pas aimés, mais voilà. Ensuite, je pense que c'était un des 3 groupes qui m'avait fait prendre ma place pour Motok, Ensiferum. Donc ça, c'est l'avant-dernier, pardon, Thalassic, que je trouve génial. C'est l'album avec lequel j'ai découvert le groupe. J'en ai que 2 en vinyle. Si un jour quelqu'un souhaite vendre From Afar à moins de 50 euros, je suis preneur. C'est un groupe que j'aime vraiment particulièrement, qui me tient à cœur. Mais comment dire, Air France a perdu leur matériel sur le trajet en fait. Donc ils se sont retrouvés à jouer habillés normalement, parce que de base ils ont des déguisements, hein, ils sont dans des liens un peu vikings nordiques, avec un côté un poil plus fantastique, mais ils sont dans un délire très nordique. Et bah, leur guitare, ils avaient uniquement les guitares que des mecs du Motoc leur avaient prêté, enfin pour le matos en général en fait. Le backdrop, bah, ils en avaient pas, c'était un vidéoprojecteur. C'était très cheap, mais bah, c'est clairement pas la faute du groupe, là c'est de la faute à Air France. Ils ont dû adapter la setlist en conséquence, donc ils ont joué des sons qui ne demandaient pas trop de trucs, donc ils n'ont pas joué énormément de sons. Ils ont, dans mes souvenirs, parce que ça remonte, hein, ça fait quelques mois maintenant, ils ont joué aucun son de. J'ai évidemment oublié le nom de l'album, du dernier. Aucun son de Framafar. Bon, encore From Afar, ils peuvent pas jouer des sons de chaque album. Je peux le concevoir, mais du dernier, il est sorti l'année dernière, enfin l'année d'avant maintenant, il est sorti en 2024, je sais pas. Enfin, Cattle, ils ont joué des sons de Terrazide, pourtant il est sorti un an avant, je sais pas, c'était bizarre. Ils ont joué beaucoup de sons de cet album, hein. Ils ont joué Run Man Victory, Andromeda et Run from the Crushing Tide, je crois. Sinon, ils ont joué des albums de l'album d'avant. Ils ont joué des sons de l'album d'avant, pas des albums de l'album d'avant, hein. De Tout Pass, ils ont joué The Way of the Warrior. Sinon, c'était de la période avec le premier chanteur. Talassi qui est sorti chez Metal Blade, comme tout d'Ensiferum pratiquement, je crois. Ensuite, j'ai vu Enslaved. Enslaved, c'est un groupe que j'ai découvert surtout en 2025. Bon, j'avais écouté
Le dernier album en date qui était sorti, je crois, en 2023 ou en 2024, qui avait une pochette très jolie. Mais j'avais pas vraiment tant que ça accroché. J'avais pas trop compris le délire. Et donc, bah, je les ai vus au Motocultor sans grande attente. Mais c'était incroyable. C'était vraiment super bien. Alors, le chanteur clair claviériste chantait un poil faux. Mais c'était pas non plus trop dérangeant. À part ça, c'était vraiment super cool. Donc ça, c'est l'album Blood End que j'avais chopé à General Music il n'y a pas très longtemps, qui est incroyable. Voilà, c'est je pense mon préféré d'Enslave. On reste un truc un peu black, expérimental chelou, même si Blood End de d'Enslave n'est pas l'album le plus prog, hein. Mais là, non plus, c'est pas du prog, c'est un autre style différent de ça. C'est Versatile avec l'album Les Litanies du Vide, qui est pour le coup sorti chez les Acteurs de l'Ombre en 2025. C'est leur seul album. Alors, ils ont, je crois, un EP quand même qui doit dater de 2022, peut-être un truc comme ça. C'est un groupe suisse de black metal industriel. Alors, il y a une très très grosse influence d'Dimmu Borgir dans le côté théâtral et dans le côté jeu rythmique accordé un peu plus grave que la moyenne et tout ça. C'est très très bien, l'album est excellent, il y a un peu des éléments d'upstep des fois, ça rend pas si mal sur album. En live c'était beaucoup trop fort, mais c'est pas grave. Alors pour un groupe aussi jeune, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de demandes pour les dédicaces qui se faisaient sur le stand. Il y en avait pour 1 heure et demie. Euh, donc voilà, moi j'ai pas attendu, hein, j'allais pas attendre 1 heure et demie pour une dédicace. Mais voilà, Versatile et Litanie du Vide, c'était un très très bon album, un très très bon concert. Je crois qu'ils étaient en premier ou en deuxième, un truc comme ça, ils ouvraient. Il faisait très très chaud, c'était en plein milieu de journée. Waouh, c'était galère, hein. Bah, ceux qui ont fait 2024, vous vous rappelez qu'il faisait plutôt froid. Mais 2025, putain, c'était franchement bien bien chaud, et c'est un sudiste qui vous dit ça. Après, j'avais vu un petit bout de Skeletal Remains. C'était très très bien, extrêmement carré. Alors, c'est évidemment du death metal de Century Media, donc faut pas s'attendre à un truc de fou non plus. Je voulais vous mentionner parce que j'adore ce groupe, le concert était très très bien. Voilà, j'y passe assez vite dessus. Mais bon, voilà, très très beau backdrop et tout. Après, j'ai vu deux groupes de post-metal, post-sludge. J'ai vu Year of No Light. C'était sympa, mais c'était instrumental, donc c'était un poil chiant. Je suis pas fan des musiques instrumentales en live. Sur album, ça me dérange pas du tout, mais en live, j'aime pas trop ça. Donc ouais, ça m'a pas. Bon, il y avait deux batteurs. Ouais. J'ai vu un petit bout d'Envy. C'était vraiment super cool. Prestance de fou. Trop trop bien, donc groupe de screamo japonais. J'ai vraiment bien kiffé, mais c'était ma copine qui a pas aimé Envy, donc on les a pas vus en entier. Et toujours un peu dans le post-metal, j'ai vu Cult of Luna, groupe suédois de post-sludge atmosphérique. Qu'est-ce que c'était bien. C'est un de mes groupes préférés de tous les temps, Cult of Luna, j'aime trop. Bah, il faisait partie des groupes qui m'ont fait dire ok oui j'y vais. Vraiment, vraiment un très très bon groupe. Et en concert c'était dingue. Alors, il y avait énormément de fumée, hein, ils étaient sous des espèces de tentes en pleine nuit. Le jeu de lumière était dingue avec la fumée, c'était fou. Bon, tu voyais absolument pas la tête des mecs, mais voilà, à part ça, c'était trop bien. Deux batteurs, mais cette fois il y avait du chant. Allez les voir si vous en avez l'occasion. Et si vous pouvez aller jusqu'en Angleterre, ils font des dates avec Julie Christmas où ils jouent Mariner en entier. Euh,
ça serait, je pense, intéressant de voir. Petite doublette, bon, on reste dans le post, mais un truc un peu plus black, avec Harakiri for the Sky. Donc ça, c'est l'avant-dernier, qui est Maere, qui est personnellement mon préféré. Et ça, c'est le dernier qui est Scorched Earth. Je le tiens un peu comme ça parce que donc il vient avec un patch, parce que j'ai l'édition Digibook Deluxe, avec une cover alternative. La vraie cover, elle est juste là. Alors, Scorched Earth, c'est très très bien. Même si mon préféré reste Maere, parce que bah, y a ce qui est un de mes sons préférés de black metal de tous les temps, c'est For the Damage with Bob. Je le trouve dingue. Mais voilà, le chant est un peu plus éraillé sur Scorched Earth, mais sinon on est à peu près dans la même recette. Bon, un truc qui me fait bien rire, c'est les, les noms de musique emo qui donnent à leur titre. Without You, I'm Just a Sad Song. Too Late for Goodbyes. C'était I Was Just Another Promise You Couldn't Keep. Sur Maere, il y a I'm All About the Dusk. Three Empty Words. Enfin, c'est des trucs de musique emo. Voilà, c'est un peu cringe, mais la musique est trop trop cool. Je les ai pas vraiment vus, j'ai vu que Sing for the Damage We've Done parce que j'attendais un autre groupe dont on va venir juste après. Je voulais être tout devant pour ce groupe-là. J'étais avec ma copine, bon, qui aime pas le post-black. Euh, Moi non plus, j'aime pas trop ça. Et je les ai entendus de loin jouer Sing for the Damage We've Done. J'ai sprinté comme un bouffon pour voir juste au moins ce son. Et elle m'a gardé la place. Merci à elle, c'était vraiment incroyable. C'était trop trop bien. Et c'est sorti chez AOP Records, comme trois quarts des bons groupes de post-black. Et ensuite, on va arriver vers trois derniers groupes. J'ai vu Fintroll. Bon, ils n'ont rien sorti cette année. Ça fait quand même depuis, je crois, 2022 qu'ils n'ont pas sorti grand-chose. C'est un groupe finlandais, il me semble, de folk black. C'est assez dansant. Là, il y avait une ambiance de taré. C'était trop trop cool. Le mec, il faisait des bulles. Pourquoi pas, c'était marrant. Bon, c'était dansant. C'est un groupe à voir. Alors, est-ce que je suis content d'avoir vu ça par-dessus, enfin, à la place de Dimmu Borgir? Je sais pas trop, mais c'était quand même très très bien, Fintroll. Et j'ai vu Flesh God Apocalypse. Donc ça, c'est l'album King, hein, qui est mon préféré personnellement. C'est bien, c'est trop trop bien Flesh God Apocalypse. Donc groupe de death, influencé un peu technique quand même, symphonique, mais symphonique presque opéra quoi. C'est trop trop cool. C'est un groupe qui est excellent. En live, c'est d'une propreté monstre. Alors on a une chanteuse qui est vraiment une chanteuse d'opéra, qui est là sur les derniers albums, je crois, mais qui n'était pas là sur celui-là, qui fait tous les chants clairs, même ceux, parce que des fois c'est du chant clair, c'est le chanteur principal qui le fait. Bah même ces chants clairs là, c'était elle qui le faisait. Voilà, vêtements traditionnels de l'époque, quoi. Je m'en rappelle sur The Fool, ils ont fait venir Julien Truchant de Benighted, euh, qui était là aussi, parce que bah, Benighted, était, était à l'affiche, je l'ai vu, c'était sympa. Ça m'a fait un peu me renouer d'amitié avec Benighted, mais pas tellement. Mais voilà, on passe au dernier groupe du Motocultor. Et je vais malheureusement pas vous parler parce qu'ils ont sorti un EP cette année aussi, je ne l'ai pas encore écouté. Il s'agit de Candlemas, groupe suédois de doom metal épique, qui fait également partie de mes groupes préférés. J'aime énormément Candlemas, à peu près tous les albums. Alors il y en a plus que d'autres. Euh, Ces deux-là, par exemple, c'est mes préférés. Alors donc c'était un... Comme vous le savez, depuis je crois 2018, il y a le chanteur d'Epicus Domicus Metallicus, Johan Menquist, qui est dans le groupe. Bon, c'est des vieux pépés, hein, c'est des soixantenaires, peut-être même septuagénaires pour certains, ça m'étonnerait pas.
mais qu'est-ce que c'est bien Candlemas, c'est pro à mort, mais en même temps ça déconne. Tu vois que les mecs ils sont pas là parce qu'il faut faire parce qu'il faut rentrer de la tunasse, quoi. Les mecs sont là parce qu'ils kiffent. Et c'est incroyable, là, cette liste était folle. Ils ont joué The Well of Souls, ils ont joué évidemment Bewitched. Bon, alors, ils ont joué des sons de. euh, Merde, comment il s'appelle cet album? Sweet Evil Sun, voilà. Ils ont évidemment pas joué des sons de King of the Grey Islands, qui est cet album, ou de Death Magic Doom, qui sont les deux albums avec Robert Lowe. Parce que bah, là où Johan Lenquist, oui, peut tâter le chant de Messia Marcolins, parce qu'il a un timbre assez similaire, Robert Lowe, il a un ton beaucoup plus grave, beaucoup plus opéra et moins chant de cathédrale, quoi. Donc, ouais, je vois mal Lenquist chanter ça. Donc, ça m'étonne clairement pas. Ils ont joué Solitude. C'était trop bien. C'était, je pense, un de mes concerts préférés avec Candlemas. Si, j'ai vu Benighted aussi, ça je ne l'ai pas mentionné, mais voilà, Benighted, bah, c'était bien. Ensuite, donc, je vous propose de parler de deux EP avant de passer au dernier concert et puis au top 3. Tout d'abord, les EP, eh ben, je saurais pas vraiment maintenant certains ordres. Bon, allez, si je vais vous montrer celui-là en premier. Il s'agit de Death Door et le P Parasitic Residence. C'est sorti chez Iron Fortress. Alors, si vous vous demandez pourquoi est-ce que j'ai pris une cassette, parce que donc, je suis un collectionneur, surtout de CD, un peu de vinyle. J'ai quelques cassettes, mais c'est principalement que du black en fait. À part ce Death Door, j'ai un album de, de thrash en cassette. Voilà, mais c'est un thrash un peu blackisé, donc ça n'en sort pas tellement. J'ai aussi deux autres trucs, mais je ne peux pas vous en parler parce que ça va arriver dans une Metal Collect qui va venir. Euh, mais voilà, et en fait, c'est que ben il y avait que ça. Il n'a pas été édité en CD. Donc j'ai pris la cassette. Alors elle est verte fluo, la boîte aussi. Pourquoi pas, ça va dans l'aspect très hardcore du groupe. On est dans un truc death hardcore, néon flashy, mais pas non plus deathcore. Hein, ça va faire penser à du 200 Stabwounds en fait. Voilà, un truc un peu comme ça qui bagarre, qui va droit au but. C'était excellent, ça tabasse, ça dure 20 minutes même pas. C'est sorti chez Iron Fortress, il y a 5 morceaux. Allez écouter ça. Et ensuite, ça va aussi un peu me servir de transition de faire dans cet ordre-là, même si en vrai j'ai aimé les deux albums, les deux EP au même niveau. Je vais vous parler de Passion de Seven Works of Mercy. Je l'ai pas en édition physique parce que bah, cette fois il y en a tout simplement pas. Donc EP de death technique néoclassique, instrumental français, c'est Lucas Martinez qui est le lien avec ce dont je vais parler juste après, qui est aussi guitariste d'Avaland, euh, qui est le mec derrière absolument tout sur l'album, enfin sur le l'EP, pardon. Bah c'est trop bien, le jeu de guitare est monstrueux, c'est technique à souhait, les solos sont trop cool. Euh, alors dans mes souvenirs, on est quasiment full contrepoint, donc contrepoint c'est qu'il y a grosso merdo, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est qu'il y a deux mélodies qui se jouent en même temps mais qui dissonnent pas, elles se complètent. Voilà, bon, le pays est juste monstrueux. Donc, allez m'écouter ça. Influence baroque, un peu Bach, les trucs comme ça. Si vous voulez des influences un peu plus métal, je dirais vaguement du First Fragment, mais c'est surtout de la musique classique avec de la distorsion en fait. Hein. Et ça fait le lien avec un concert que j'ai vu où c'était Canine en tête d'affiche, Massive Charge en support et The Scholar Process en ouverture. Et ben je suis évidemment venu que pour The Scholar Process. Euh, Canine j'aime bien.
Massive Charge, j'en ai rien à battre, je les ai même pas vus, donc je vais pas vous en parler. Donc The Scalar Process, qui ouais, groupe donc de death technique progressif français. Je suis très très bon ami avec bah, les deux guitaristes du coup, parce que depuis, alors je crois que c'était début 2025, Alix, l'ancien guitariste live, parce qu'il n'a pas bossé sur cet album, a quitté le groupe et il a été remplacé par Lucas Martinez du coup de Seven Works of Mercy et d'Avaland. Et donc ce concert c'était à Montbéliard, c'était pas dans le cadre d'une tournée, c'était juste une date unique avec ces trois groupes-là qui sont tous les trois français, franco-suisse pour The Scalar Process, parce qu'il me semble que c'est le batteur qui est suisse. Mais voilà, ils ont joué plein de sons de l'album, je sais qu'ils ont, alors je m'en rappelle plus du tout parce que j'ai une très mauvaise mémoire pour ça, ils ont joué Azimuth, ils ont joué Ink Shadow, ils ont joué Coagulative Matter, et les autres sons je m'en rappelle plus. Je sais qu'ils ont joué un son de l'album qui va arriver, qui a été annoncé il n'y a pas très longtemps pour moi. Ils ont balancé le premier single. Bah voilà, c'était vraiment trop trop cool. Très très hâte du prochain album. On en reparlera à la fin de l'année. Peut-être que je ferai des chroniques euh, pour certains trucs. Je verrai. Comme dit Massive Charge, je ne vais pas vous en parler parce que donc je les ai vus de loin, mais j'y prêtais même pas attention. En fait, j'étais au stand de merch. Principalement pour me faire dédicacer le CD, pour discuter avec les membres du groupe aussi évidemment, surtout. Canine, donc un groupe de brutal deathcore avec un peu des éléments slam. C'est débile, hein, c'est de la musique live. Hein. Ouais, c'était, contrairement à Vulvodynia, donc je vous ai parlé en début de vidéo, c'était sympa. Canine, voilà. Ils ont fini sur un. Je crois que ça s'appelle Bangarang, un truc comme ça. Je sais pas pourquoi ils ont fini sur ça, un truc. Bon, on va finir avec le top 3 album. Avec tout d'abord mon numéro 3. Chapter 4 Red Falcon Super Battle Neo Paris War. Chapter 4 Red Falcon Super Battle Neo Paris War. C'est ça. De Rise of the North Star, groupe de hardcore français parisien pour être exact. C'est leur quatrième album. J'ai été surpris parce qu'il y a eu 4 ans entre le premier et le deuxième, hein, de 2014 pour Welcome à 2018 pour The Legacy of She, 5 ans pour, entre le deuxième et le troisième, car Showdown est sorti en 2023, et bah, là il n'y a eu que 2 ans, et ils ont vraiment pas chômé. Pochette de dingue toujours, hein, évidemment. Truc marrant, voilà, le CD est bleu, enfin l'arrière du CD est bleu, c'est transparent avec juste un petit sticker. Il y avait deux versions, il y a Blue, je sais plus quoi, et Red Falcon. Moi j'ai pris la bleue parce que bah, j'aime bien le bleu. Là où, ben, dès le deuxième album, ils avaient perdu le côté beatdown. Bah, sur cet album, ils l'ont repris, il y a des parts vraiment très beatdown. Il y a deux featuring, c'est un truc que je ne crois qu'ils n'ont jamais fait, ou en tout cas pas comme ça sur des albums. Je n'ai pas souvenir, c'est des feats plutôt gros. On a dans l'ordre Back to Basics avec Florence Alfati, Florence Alfati, pardon, de Landmarks, groupe de metalcore marseillais, et Nemesis, qui est un feat avec Aaron Matz de 1056, qui est un groupe de deathcore industriel de je ne sais plus où. Bon, l'album est vraiment trop trop bien. Bon, c'est un groupe qui est souvent assez good mood, mais en même temps bagarre. Moi, j'aime énormément depuis The Legacy of She. J'adore ce groupe. Je me tape les sons en boucle. Voilà. Et ensuite, en top 2 on va parler un petit peu de Tech Death parce qu'on n'en parle jamais assez. Avec Form Beyond de Dana Light, groupe américain de death technique dissonant mélodique. C'est leur
premier album, ils ont déjà un EP avant, et c'est sorti chez Transcending Obscurity en août, si je dis pas de bêtises, peut-être en septembre. Un- Comme le flashboard de tout à l'heure, il y a une petite carte numérotée et un sticker. J'ai là 89 sur 500. Et un petit truc, c'est un misprint, même si je crois que tous les prints sont comme ça, il n'y en a pas plusieurs, c'est écrit End Numbered Digipack CD. Sauf que c'est pas un Digipack, hein, c'est un boîtier cristal. Donc voilà, j'ai trouvé cette erreur plutôt fun, même si en vrai c'est juste un peu con. Mais voilà, sinon donc on est sur un truc qui est globalement dissonant, mais pas dissonant à la Gorguts. Enfin, si, dans le côté à mélanger de la dissonance avec de la mélodie et des trucs qui sonnent bien à l'oreille. Mais en même temps, il y a des parties très techniques, hein, comme pourrait le faire Ars Notoria par exemple. L'album m'a mis une claque, j'étais là, mais waouh! Vraiment trop trop bien. Je m'étais tapé en boucle jusqu'à la fin de l'année au point de carrément m'acheter le t-shirt aussi. Jusqu'à ce que je découvre End of Eden de Primal Scourge. Alors, c'est leur premier album, ils ont déjà sorti un EP en 2024 du coup. J'avais découvert tout simplement parce que sur le compte YouTube d'Iron Fortress, qui est le label qui a publié cet album, euh, je suivais depuis le Death Door, ils avaient posté le single Cavalry of the Damned. Et je m'étais dit, oh waouh, c'est vraiment bien ça. Je suis allé me renseigner sur la date de sortie de l'album, je l'ai noté, Day One, je l'ai écouté. C'est vraiment bien, c'est excellent. C'est peut-être un des meilleurs trucs qui soient passés dans mes oreilles depuis, je pourrais dire, depuis le dernier album de The Zenith Passage en fait. C'était dingue. D'ailleurs, petite interlude de The Zenith Passage, donc sorti Flashbound Reliquary en 2025, qui est un single apparemment de source interne. C'est pas un single qui va faire suite à un. Enfin, qui va pas faire suite, qui va précéder du coup un album. C'est vraiment un single tout seul comme ça. C'est dommage. Mais bon, voilà. Single qui était trop trop bon. Primal Scourge, j'en ai pas du tout dans du Zenith Passage par contre. Prenez grosso modo Death Door, ajoutez-y une très grosse couche de Disma en fait. Donc vous avez un death hardcore, mais au lieu d'avoir des mosh parts assez rapides, c'est des parties caverneuses, bouillies à souhait. La pochette est magnifique. Bah vraiment, on se croirait dans une espèce de marée quand on écrit ça, c'est poisseux, c'est dégueulasse. C'est un duo américain évidemment. Euh, bon, bah, moi je me suis régalé en l'écoutant, je l'ai écouté franchement une dizaine de fois. Peut-être, et c'est sorti en fin d'année, je crois que c'était sorti en novembre, ou un truc comme ça, peut-être fin octobre. Mais l'album m'avait vraiment scotché, et ouais, je me suis dit, c'est possible de faire un truc autant bien que violent, des fois c'est même catchy, hein, je pense à Necromantic Plague, qui est un jeu fou furieux. L'album est vraiment excellent, bah, le single Cavalry of the Damned aussi, qui est très très bon, Abyssal Imprisonment, qui est le son d'ouverture. Il y a peut-être juste un défaut, qui est compensé par un truc qui fait que franchement ça va. Les sons sont peut-être un poil longués. Je ne sais pas, je pense qu'il aurait fallu faire plus de sons, moins long. Parce que là, il dure en moyenne 4-5 minutes. L'album dure 40 minutes pour 9 sons. Peut-être s'ils auraient pris la même durée pour 11-12 sons, ça aurait été un peu plus digeste. Mais là, il y a
quelques sons dont je me dis, bon, ça tire un peu en longueur. Mais à part ça, l'album est presque parfait. Là où tous les albums que j'ai pu vous présenter, c'est des albums où je vais y revenir occasionnellement, très probablement. Moi, Head of Eden, c'est le seul où je me dis, bah ouais, c'est un album culte, c'est un album où je suis sûr que même dans 5 ans, je vais me réécouter et toujours autant le kiffer. Donc voilà, Primal Squad, une dinguerie, mon top 1. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il me fallait faire une mention honorable parce que donc en fait je viens de finir de monter la vidéo pratiquement et je me suis rendu compte qu'en plein milieu de la partie sur Primal Squad, bah, tout avait coupé. Arrêt sur image et tout, donc j'ai dû retourner la fin. Et je me suis aussi rendu compte que je n'avais pas mentionné cette éternelle évolution de Cosmoveillance. J'aurais dû le mentionner en quelque part, donc je le mentionne maintenant. Album de tech death progressif, ça va franchement vraiment me faire penser à du Equipoise. Donc un truc à la nécrophagiste, avec de la basse fretless à la force fragment en gros. Sauf que là c'est turc. Alors, et cette région-là, même l'Afrique, bon, l'Afrique il n'y a pas beaucoup de groupes en général, mais pour l'Afrique du Sud, il n'y a pas trop de groupes de tech death, donc de Turquie, bah, franchement, je me suis dit, je l'ai même pas cru quand je l'ai vu, mais au final, si, ils sont turcs. J'ai discuté avec les membres du groupe, ils m'ont confié, parce que donc ils sont indépendants, ils m'ont confié que ben, l'album, qui n'avait jusqu'alors pas d'édition physique, ils étaient en train de prévoir une édition CD. Alors, je sais pas s'ils comptent se faire relayer par un label, j'espère européen, ou tiens, un truc européen, parce que j'ai pas envie de me faire bombarder de frais de port à faire venir du merch turc, donc voilà. C'est tout pour ce bilan de 2025. J'aurais pu faire la blague de dire qu'on se retrouve en 2027 pour le bilan de 2026, mais non, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau format. Si la vidéo vous aura plu, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et portez-vous bien.